Avez-vous déjà vécu au cœur d'une conversation qui n'a jamais eu lieu? Vous êtes allongé dans votre lit, sous la douche, ou simplement en train de regarder par la fenêtre. Et soudain, vous n'êtes plus là. Vous prononcez les répliques parfaites, vous remportez d'anciennes disputes. Vous devenez la version de vous-même que vous avez toujours voulu être. Et pendant quelques secondes, cela semble si réel que vous en oubliez le présent. Puis vous revenez avec un sentiment très étrange, à la fois satisfait et vide. Vous commencez à vous demander « Pourquoi est-ce que je continue à imaginer des moments qui ne sont pas réels ?» Si vous pensez que c'est parce que vous vous ennuyez ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vous vous trompez. Ces scénarios ne sont ni aléatoires ni un signe de faiblesse. En fait, ils cachent une stratégie silencieuse du cerveau, un mécanisme sophistiqué qu'il a soigneusement élaboré pour vous aider à affronter le monde d'une manière que vous n'avez jamais remarquée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser la psychologie derrière ce phénomène et, plus important encore, comment sortir de ces illusions pour vivre réellement dans le présent. Tout d'abord, nous devons dissiper une idée reçue courante. Vous n'êtes pas simplement en train de rêvasser. La rêvasserie évoque des pensées aléatoires qui dérivent dans votre tête sans direction, mais ce que vous faites est bien plus complexe que cela. Du point de vue des neurosciences, vous construisez une réalité parallèle, entière dans votre esprit, et vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous êtes à la fois le réalisateur, le scénariste, l'éclairagiste, l'ingénieur du son et l'acteur principal. Votre cerveau l'a rempli d'éléments incroyablement détaillés. Vous imaginez le ton de voix de l'autre personne. Vous voyez l'expression de son visage lorsque vous prononcez enfin la réplique parfaite qui vous avait échappé. Ou vous créez un moment romantique parfait avec quelqu'un à qui vous avez à peine parlé dans la vraie vie. Alors, pourquoi votre cerveau dépense-t-il autant d'énergie, de vraies calories, à projeter un film qui n'est pas réel? La réponse est que votre cerveau essaie de résoudre un problème qu'il n'a pas pu résoudre dans le monde réel. La vraie vie a une règle très frustrante. Elle avance trop vite et ne nous donne jamais la chance de faire un deuxième brouillon. Quelqu'un vous insulte et 3 heures plus tard, alors que vous faites la vaisselle, vous trouvez enfin la répartie parfaite. Trop tard. Mais votre cerveau n'accepte pas ce sentiment d'inachevé. Il déteste les boucles ouvertes. Alors, il allume le projecteur. Il vous ramène à ce moment-là, mais cette fois, il vous donne du pouvoir, de l'intelligence et une confiance totale. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas brisé. Vous ne gâchez pas votre vie. Votre cerveau fait exactement ce que des millions d'années d'évolution l'ont entraîné à faire. Il crée un laboratoire sûr où vous pouvez simuler les variables de la vie, vous aidant à retrouver votre équilibre après des interactions sociales qui vous ont fait vous sentir insignifiant. Pour comprendre plus en profondeur pourquoi ces scénarios apparaissent automatiquement, même quand vous n'essayez pas, nous devons parler du réseau du mode par défaut, RMD, du cerveau. J'aime l'appeler l'application en arrière-plan de l'esprit. Voyez les choses. Si. Lorsque vous êtes concentré sur la résolution d'un problème de mathématiques, la rédaction d'un rapport ou la traversée de la rue, le RMD se tait pour laisser place à votre attention. Mais dès que vous vous relâchez, que vous fermez votre ordinateur portable, que vous reposez vos yeux dans le bus ou que vous êtes sous une douche chaude, le RMD se réactive immédiatement. Chez certaines personnes, en particulier celles qui sont très imaginatives, sensibles ou perfectionnistes, ce réseau fonctionne à plein régime. Il ne veut jamais rester immobile. Il a soif de stimuli. Il rassemble rapidement des fragments de souvenirs passés, les mélange à des désirs cachés du présent et les façonne en un processus psychologique appelé la pensée contrefactuelle. Votre cerveau fait défiler ces réalités alternatives, non pas pour vous torturer ou vous éloigner de la vie réelle. Son but est d'apprendre,
de tester différents chemins d'une situation, d'en tirer des leçons pour l'avenir ou d'apaiser une blessure émotionnelle persistante que personne n'a jamais soignée dans la vraie vie. C'est un mécanisme d'auto-guérison et d'auto-amélioration très sophistiqué du système nerveux. Mais il y a une chose importante que beaucoup de gens comprennent mal. Tous ceux qui imaginent ces scénarios ne sont pas forcément en souffrance ou en manque de quelque chose. Certaines personnes le font simplement pour explorer différentes versions d'elles-mêmes. Elles imaginent qui elles seraient si elles avaient plus de confiance en elles, si elles disaient leur vérité, si elles vivaient de manière plus authentique. Pour elles, ces scénarios ne sont pas une fuite, mais un espace d'exploration, d'expansion. Le problème ne commence que lorsque vous oubliez qu'il ne s'agit que d'une simulation et que vous commencez à vivre à l'intérieur de celle-ci. Et si vous portez une attention particulière au scénario que votre esprit crée, vous remarquerez quelque chose de très étrange. Votre cerveau est une machine à prédiction. Son rôle principal est de répondre constamment à une question. Que va-t-il se passer ensuite et que dois-je faire pour survivre ou gagner? Quand vous imaginez ces scénarios, vous êtes en fait en train de répéter. Vous visualisez une conversation difficile avec votre famille. Vous répétez dans votre tête comment vous allez demander une augmentation à votre patron. Vous vous imaginez brillant lors d'un premier rendez-vous. Ce genre d'entraînement vous aide à gagner en confiance et à former des voies neuronales familières. Ainsi, le moment venu, vous ne restez pas pétrifié par la surprise. Mais c'est précisément là que les ennuis commencent. Pour l'esprit humain, la frontière entre préparation et substitution est incroyablement mince. Parfois, vous répétez une conversation tant de fois que vous avez déjà dit tout ce que vous vouliez dire. Vous avez entendu les réponses parfaites, le tout dans votre tête. Et quand vous passez à la vie réelle, vous perdez toute motivation à parler vraiment. Dans votre esprit, c'est comme si c'était déjà fait. Vous imaginez une version de vous-même ayant brillamment réussi avec une telle intensité que s'asseoir pour écrire chaque ligne de code ou chaque page dans la vie réelle semble épuisant et bien moins attrayant. Le futur simulé, qui était censé vous pousser vers l'avant, devient alors une cage de verre feutré qui vous maintient bloqué. Pour comprendre pourquoi il est si difficile de lâcher prise sur ces scénarios imaginaires, nous devons parler de l'un des désirs humains les plus puissants. Au plus profond de chaque rêve, de chaque dispute dans votre esprit, il n'y a qu'un seul mot, le contrôle. Le monde réel l'adore et chaotique. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'être négligent. Vous ne pouvez pas forcer le monde à reconnaître votre talent immédiatement. Vous ne pouvez pas rembobiner le temps pour retirer des paroles prononcées. La réalité est pleine d'incertitudes, d'égos qui s'affrontent et de rejets douloureux. Mais à l'intérieur de votre esprit, c'est différent. Dans le royaume des scénarios imaginaires, vous êtes le souverain absolu. Vous tenez le script. Vous décidez de l'éclairage, de l'angle de la caméra et de la fin de l'histoire. Là, vous prononcez toujours la réplique parfaite. Là, la personne qui vous a blessé finit par s'effondrer de regret. Là, vous êtes profondément compris. Là, vous gagnez. Votre cerveau a soif de ce sentiment de victoire et de sécurité plus que de toute autre chose. Surtout si, par le passé, vous avez traversé de longues périodes où vous vous sentiez petit, impuissant, ignoré ou sans protection. Ces scénarios imaginaires deviennent l'endroit le plus doux pour apaiser cette douleur. Ils vous donnent un sentiment de valeur que le monde réel ne vous a pas encore accordé. Il n'y a rien de pathologique ou de honteux à cela. C'est simplement le désir humain de bonheur. Mais nous devons parler du prix élevé que vous payez. Lorsque vous investissez trop de temps et d'émotions dans ces réalités virtuelles,
un effet psychologique dangereux commence à se produire. La frontière entre le réel et l'imaginaire commence à s'estomper. Le cerveau humain n'est pas très doué pour faire la différence entre les émotions créées par des expériences réelles et celles créées par l'imagination. Et à cause de cela, la confusion s'installe. Vous pourriez vous réveiller en ressentant de la colère et du ressentiment envers votre partenaire simplement parce que, dans votre esprit, la nuit dernière, sa version imaginaire a fait quelque chose de blessant. La personne réelle est assise juste en face de vous au petit déjeuner, totalement innocente. Mais vous finissez par la punir pour quelque chose qu'un fantôme dans votre esprit a commis. Ou bien, l'inverse se produit. Vous construisez une image parfaite de quelqu'un qui vous plaît, créant des scénarios romantiques dans votre tête. Puis, quand vous le rencontrez dans la vraie vie, il se montre un peu distant et soudain, votre monde s'écroule. Vous ressentez une profonde déception parce que la réalité refuse de suivre le script que vous avez travaillé si dur à écrire. À ce stade, vous vous posez peut-être une question très simple. Si votre esprit continue de projeter ces films, comment en sortir? La première chose que vous devez retenir est la suivante. N'essayez jamais de vous forcer à arrêter de penser. Plus vous vous dites « n'y pense pas », plus votre cerveau se focalisera dessus. Ne luttez pas. La seule façon de vous libérer est de travailler avec ce mécanisme. Comprenez ce que ces scénarios essaient réellement de vous apporter, puis apprenez à reprendre le volant. Voici un chemin en 4 étapes pour vous aider à reconquérir le présent. Premièrement, sortez le scénario de votre tête. Quand vous vous surprenez à vous perdre dans une grande histoire de succès ou une conversation parfaitement scénarisée, faites une pause et écrivez-la. Ne la laissez pas continuer à tourner dans l'obscurité de votre esprit. Donnez-lui une forme avec des mots. Votre cerveau crée ces scénarios parce qu'il essaie de traiter un désir ou une émotion qui n'a pas encore été nommée. Alors laissez-le faire. Donnez-lui un véritable exutoire sur papier. C'est ce qu'on appelle l'écriture expressive en psychologie. Cela fonctionne parce que cela boucle la boucle dans laquelle votre cerveau est coincé. Une fois ce scénario parfait couché sur papier, votre esprit reçoit le signal que l'information a été stockée et qu'il peut arrêter de la rejouer. Vous vous sentirez revenir à la réalité plus doucement. Deuxièmement, demandez-vous, ce scénario est-il en train de me préparer ou de me protéger? Une fois qu'il est sur papier, regardez-le directement et posez-vous une question charnière. Ce scénario est-il en train de me préparer ou de me protéger? En d'autres termes, m'aide-t-il à éviter quelque chose? Ces deux options peuvent sembler similaires, mais elles mènent à des vies complètement différentes. La préparation, c'est quand vous répétez une action que vous allez réellement entreprendre bientôt. Vous imaginez comment dire non à une demande déraisonnable, et le lendemain, vous allez le dire. Le scénario devient un tremplin. Il soutient votre courage. La protection est différente. La protection, c'est quand vous utilisez le scénario comme une cachette. Vous imaginez gagner une dispute, mais dans la vraie vie, vous restez silencieux et vous subissez. Vous imaginez confesser vos sentiments, mais vous n'envoyez jamais le message. Vous utilisez l'imagination pour consommer les émotions qui devraient se produire dans la vie réelle, juste pour éviter le risque d'être blessé. Soyez honnête avec vous-même. Apprenez à reconnaître quel type de scénario vous jouez. S'il s'agit de préparation, saisissez cette confiance et agissez immédiatement dans la vie réelle. S'il s'agit d'évitement, respirez profondément et admettez « Je me cache, je me réconforte avec une illusion ». Prendre conscience de cela est déjà la première étape pour sortir de la prison de votre esprit. Troisièmement, fixez une limite de temps. Vous n'avez pas besoin de devenir un moine rigoureux et d'effacer toute imagination. Comme nous l'avons dit, la capacité de simulation est un don de l'évolution. Vous avez le droit d'en profiter, mais à une condition. Vous devez fixer des limites. Établissez une règle.
Le théâtre a des horaires de fermeture. Lorsqu'un scénario se présente, au lieu de le bloquer, autorisez-le. Réglez un minuteur sur exactement 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, vous pouvez être le plus grand réalisateur. Vous pouvez vous imaginer comme le centre de l'univers. Dites tout, que ce soit dur ou romantique. Plongez-y complètement. Mais je vous l'assure, le moment où l'alarme sonne, le spectacle est terminé. Lumières éteintes, public dehors. Vous vous levez, vous vous étirez et vous retournez à vos tâches réelles. Cela entraîne votre cerveau à une discipline forte. Ces scénarios imaginaires ne sont que des outils pour relâcher le stress. Un lieu de divertissement mental, pas un endroit où vivre. Vous pouvez y rendre visite, mais vous ne pouvez pas y emménager. Quatrièmement, revenez au présent dès que vous remarquez que vous avez dérivé trop loin. Il y aura des jours où votre réseau du mode par défaut est si actif qu'il vous emporte comme une inondation. Vous réalisez que vous êtes assis sur le canapé depuis 30 minutes, le cœur battant, les émotions à vif pour une histoire qui n'est même pas réelle. Quand vous remarquez que vous êtes allé trop loin, comment atterrir en toute sécurité? La réponse se trouve dans votre corps. L'esprit n'a pas de poids. Il peut voyager à travers le temps et l'espace. Mais votre corps a un poids, et il est ancré en un seul endroit, l'instant présent. Pour mettre fin au scénario, transférez votre énergie vers le cortex sensoriel. N'utilisez pas les pensées pour combattre les pensées. Utilisez votre corps. Immédiatement, ressentez le poids de vos pieds sur le sol. Pouvez-vous sentir la fraîcheur du carrelage? Notez votre respiration, votre poitrine qui s'élève et s'abaisse. Regardez un objet spécifique devant vous. Une tasse, une plante, le coin d'une table, et décrivez sa forme et sa couleur. Touchez une surface rugueuse ou prenez une gorgée de stessa froide et sentez-la descendre dans votre gorge. Ces petites actions physiques envoient un signal fort à votre cerveau. Elles disent à votre système nerveux: « Regarde, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de drame. C'est la réalité, cet instant, cette pièce, ce corps. » En vous ancrant dans vos sens, vous coupez automatiquement la machine à illusions. Enfin, souvenez-vous de ce modèle mental. Votre esprit est comme une rivière. Ces scénarios imaginaires, ces pensées vagabondes, sont l'eau qui y coule. Parfois, le courant est calme quand vous imaginez des choses plaisantes. Parfois, il se déchaîne violemment quand vous rejouez la douleur. Vous ne pourrez jamais arrêter la rivière. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de construire un barrage. À la place, vous pouvez choisir de ne pas y sauter et de ne pas vous laisser emporter. Vous pouvez gagner la rive, vous asseoir sur l'herbe de la conscience, regarder tranquillement la rivière couler, reconnaître sa présence, puis vous lever, lui tourner le dos et partir vivre votre vraie vie. L'apparition de ces scénarios n'est pas le problème. Le problème ne commence que lorsque vous oubliez une chose. Ils ne sont pas la destination. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage d'aujourd'hui. Je sais que vous avez passé de nombreuses heures de votre vie à vous réfugier dans ces scénarios imaginaires. Et je dois admettre que certains d'entre eux sont vraiment magnifiques. Ils étincellent, ils sont rassurants, ils guérissent. Peut-être que durant vos moments les plus sombres, ces films mentaux étaient la seule chose qui vous apportait réconfort et chaleur quand le monde réel semblait trop froid pour vous en offrir. Votre imagination a peut-être été la couverture la plus douce que vous ayez possédée. Mais écoutez, vous n'avez plus besoin d'y vivre. Il est temps de renvoyer ces scénarios-là où ils ont vraiment leur place. Ce ne sont que des ébauches. Ce sont des salles de répétition. Ils ne peuvent et ne doivent jamais remplacer votre vraie vie. Votre vraie vie attend juste derrière cette porte. Oui, c'est désordonné. Il n'y a pas de script. C'est rempli d'incertitudes, de personnes compliquées et de risques qui font battre votre cœur à 100 à l'heure.
Mais la vraie vie offre le contact de la peau, de vraies larmes, des étreintes serrées à en couper le souffle, des victoires durement acquises. C'est la seule chose qui puisse véritablement vous combler. Et peut-être que cette seule authenticité, même imparfaite, est déjà amplement suffisante. Il est temps de sortir du théâtre et de commencer à filmer votre vraie vie. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Quel est le scénario imaginaire que vous rejouez le plus souvent dans votre esprit? Vous réaliserez peut-être que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je suis Apex. Merci d'être ici, dans cet instant présent. N'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de l'esprit dans de prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine.